Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro-Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Eh bien, elle est où, Émilie ? Elle n'est pas là ? C'est pas grave, je vais la remplacer. Appelez-moi Émilien, si ça peut vous rassurer. Toujours est-il que vous êtes bien dans notre jeu du vendredi soir qui veut gagner des rayons. 2 candidats, 2 buzzers et plein de choses à apprendre sur nos beaux départements et des cadeaux à gagner, bien évidemment. Découvrons ensemble qui sont nos candidats du jour. Voilà, Anne et Paul. Bonjour à tous les deux. Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour Paul. Anne, j'ai cru comprendre que vous étiez une fan du jeu. Vous le regardez régulièrement et vous êtes dit un jour, faut vraiment que j'y participe. C'est bien ça ? Et oui, je me suis dit, allez, lançons-nous, rigolons un petit peu. Ouais, vous habitez la Touraine, j'imagine ? J'habite Tours. Vous habitez Tours. Oui. Quelle profession, si on peut savoir un petit peu plus ? Alors, je suis hypnothérapeute. Ah d'accord, donc vous avez des pouvoirs pour annihiler les compétences de votre adversaire aujourd'hui ? Ah non, j'ai pas de pouvoir. Bon, si vous gagnez, c'est à la loyale, quoi. Exactement. Ouais, Paul, bienvenue à vous, bonjour. Merci, bonjour. Bonjour, alors vous, pareil, vous êtes d'où ? Dites-nous tout. Je suis de Tours. Ouais, Voilà. Vous êtes de Tours, votre profession ? Je suis aide-soignant et actuellement étudiant infirmier en première année. D'accord, bon, écoutez, vous pensez que vous allez gagner ou que c'est Anne qui va gagner ? Oh, c'est Anne qui va gagner, elle a plein de connaissances. Donc vous êtes gentleman, vous, Exactement, directement. voilà. D'accord, bon, on joue à la loyale, c'est ce qu'on a dit, hein. Donc il n'y a pas de problème. Alors qui de Paul ou de Anne remportera notre duel de ce jour et surtout ce formidable cadeau ? Je vous laisse le découvrir, le lot du jour. Aujourd'hui, vous remportez 2 entrées pour les Nuits de Chambord, un spectacle monumental et pyrotechnique pour une rencontre avec le château, comme vous ne l'avez jamais vu. Mais également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire ardouin, le charcutier. Bon, c'est sympa ça comme cadeau, hein. Ah oui. Vous connaissez les Nuits de Chambord ? Ouais, je connais. Ouais, vous avez envie d'y retourner ? Ah oui, carrément. Mais pour ça, il faut gagner. Hein. Pour ça, il faut gagner. Et donc, je vous rappelle les règles de ce jeu qui veut gagner des rayons. Une question, 4 propositions. Attention, attention, attention. Toute réponse donnée avant la fin de l'énoncé ne sera pas validée. La réponse est bonne, vous marquez un rayon. Elle est mauvaise, le rayon va à votre adversaire. Et à la fin de ce duel, le gagnant devra répondre à la fameuse, à la redoutée question de Maître Jeannot, question qui peut tout faire basculer avec combien de points ? 5 points. Eh oui, 5 points. Allez, Anne et Paul, vous êtes prêts ? On est prêt. Eh bien, c'est parti pour le jeu. C'est parti pour notre quiz avec une première question, une question sport. Et je chausse mes lunettes. Le TVB a perdu la finale de Coupe d'Europe face à Monza en mars dernier. Dans quel pays est donc partie la coupe ? A, au Portugal. B, au Danemark. C, en Italie. D, au Japon. C'est Anne qui a buzzé la première. Votre réponse, Anne ? C, Réponse C, donc en Italie. en Italie. Et c'est une bonne réponse. Bravo, Anne. Vous gagnez le premier rayon de cette étonnante compétition. Voilà, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Deuxième question. Attention, concentration, géographie. Comment s'appelle la presqu'île formée par les cours de la Loire et du Cher avant leur confluence ? A, l'île aux enfants. B, la presqu'île du bout du monde. C, l'île au trésor. D, Noirmoutier. Je crois que c'est Paul qui a buzzé le premier. Réponse C, l'île au trésor. Ah, bonne réponse, mauvaise réponse. Vous l'avez entendu ? C'est une mauvaise. Vous l'avez à la réponse, Anne ? Je pense que c'est Noirmoutier. Noirmoutier, en Touraine. Ah, pardon, oui. Non, pas du Après, tout. vous avez le droit. En fait, vous avez le droit. Non, c'est pas Mais la ça, bonne monsieur. réponse était la réponse B, la presqu'île du bout du monde. Allez, une question histoire après la géographie. Vous êtes prêts ? Oui. C'est parti. Quelle célèbre rivalité féminine a fait de Chenonceau l'un des plus beaux châteaux du monde ? A, Véronique contre Davina. B, Yolande d'Aragon contre Jeanne d'Arc. C, Jem et les hologrammes contre les Misfits. Réponse D, Diane de Poitiers contre Catherine de Médicis. Je crois que c'est vous, Paul, qui avez buzzé le premier. Réponse D, Diane de Poitiers contre Catherine de Médicis. Ah, on voit la réponse, on le découvre.
Et on entend le jiggle, c'est une bonne réponse. La rivalité entre Catherine de Médicis, la reine, et Diane de Poitiers, la maîtresse, pour le cœur du roi Henri II, fit passer Chenonceau des mains de l'une à l'autre, propriétaires successives. Elles apportèrent des améliorations à l'architecture de l'édifice. Magnifique château qu'on adore tous sur notre territoire. Est-ce que vous êtes prêts pour la question 4, une question gastronomie? Je pense que tous les deux, vous aimez ça et vous êtes prêts à répondre. Allez, c'est parti. La beuchelle, plat emblématique de la Touraine, puise ses origines dans un pays européen, mais lequel? A. L'Italie. B. Le Turkménistan. C. L'Irlande. D. L'Autriche. Ah, on hésite. Allez, une réponse maintenant. Bon, allez, Allez, Anne. la beuchelle, Elle serait d'origine donc Italie, Turkménistan, Irlande ou Autriche? je dirais Autriche, mais... Réponse, attention, après tant d'hésitation, c'est l'Autriche, bien joué. C'est Mathilde Lefebvre qui nous l'avait raconté dans la bonne étape sur TV Tour Val-de-Loire. Regardez, une bonne étape spéciale Beuchelle que nous avions tournée il y a quelques temps. Regardez. Je connais quelques petites lignes. Je sais que ça a une origine un petit peu autrichienne. Et un Tourangeau qui a ramené cette recette qu'il a un peu modifiée à sa façon. Tu as bien fait de devoirs, mais moi j'ai révisé, je connais l'histoire de la beuchelle sur le bout des doigts. Tu as tout à fait raison, c'est un Édouard Nignon qui a inventé cette recette qui était à la base des poumons et du cœur de veau. Et comme il aimait plaire à beaucoup de monde, il se baladait, il cuisinait un petit peu partout. Et il a cuisiné pour un monarque autrichien. Et c'est comme ça que cette recette est née, ils ont adoré là-bas. Et de mémoire, c'est revenu à Tours après. Voilà, l'Autriche était la bonne réponse. Anne, une bonne étape que vous pouvez toujours revoir sur notre site en replay, tvtour.fr. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur les scores, puisque j'avoue que je suis un peu perdu. Alors, je ne vais pas m'approcher. Si je chausse mes lunettes, je ne vois rien. Mais ce que je vois, c'est que Anne a 3 rayons et que Paul a 1 rayon. Paul, Oui, vous avez du taf là. mais ça va le faire. Ça va le faire. Allez, c'est parti. Une question maintenant concernant le patois tourangeau. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'un vamba en patois du Val-de-Loire? A. Un prout. B. Un vent du sud-ouest. C. Un prix intéressant. Ou D. Un insecte. Alors là, je pense que c'est Anne. C'est Anne. On me confirme. Le grand Manitou me confirme que c'est Anne qui a répondu, qui a buzzé la première. Votre réponse, Anne? Alors, je dirais un vent du sud-ouest, mais... Ça me semble C'est pas mal, pas ça. ça. Je sens le... je sens le vent bas arriver. C'était bien un vent du sud-ouest, au contraire d'un vent haut qui désigne un vent du nord-est. Une question gentilée à présent. Comment s'appellent les habitants de Antony-le-Tillac, au sud de la Touraine? Vous connaissez Antony-le-Tillac? Pas du tout. Peut-être connaîtrez-vous le gentilé. Allez, les Antoniciens, les Tillacois, réponse C, les Antony-les-Tulliens, ou réponse D, les Antonio-Tillaciens. Paul, Réponse A. les Antoniciens, est-ce que c'est une bonne réponse? Eh oui, les Antoniciens et les Antoniciennes, ils sont 508 et on vous salue. J'espère que vous nous suivez, que vous êtes au moins la moitié de votre village à nous suivre. Une question célébrité, vous êtes prêts? Je vois que Paul est sur les chapeaux de roue pour répondre. Une question célébrité. Quel célèbre coiffeur des stars est natif du Loir-et-Cher? Moi, je ne connais pas la réponse, étonnamment. Est-ce Jean-Pierre L'Oréal? Est-ce Michel Peigne? Est-ce Jacques Desange? Ou est-ce Franck Provost? Paul? Jacques Provost, réponse D. Alors, Jacques Desange ou Franck Provost? Franck Provost, pardon. Franck Provost, réponse D. Vous validez la réponse D? Je valide la réponse. Et c'est une... Ah ben non, vous étiez à un cheveu de la bonne réponse. C'était Jacques Desange. Jacques Desange qui est né le 5 décembre 1925 à Souham et enterré à Salbris en 2020. Il a même dit « Je suis né Sologno et je mourrai Sologno ». Un point sur les scores peut-être? Ah d'accord, ben, très bien, on m'indique que c'est la dernière question et on fera le point après. Je vous dis texto ce qu'on vient de me dire dans l'oreille. Une question nature, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Combien d'animaux peut-on découvrir aux eaux de Beauval? Réponse A, 8. Réponse B, 234. Réponse C, 28 000. Réponse D, 35 000. 8, 234, 28 000 ou 35 000? Bon, allez.
Allez, je me lance. Allez, Anne. Je dirais réponse D, 35 000. Réponse D, 35 000. Je crois que c'est une excellente réponse, Anne. Classé 4e plus beau zoo du monde, le zooparc de Beauval accueille donc plus de 35 000 animaux. Habitants animaux. Sur 44 hectares quand même, c'était pas rien. Donc une question, le point sur les scores. Attention. Anne, 6, c'est bien cela? Et Paul, 2. C'était la dernière question, dites-moi. C'était la dernière question, donc c'est la question de Maître Jeannot qui sera posée à Anne. Anne qui remporte donc cette première partie de notre quiz. Est-ce que vous redoutez la question de Maître Jeannot? Un peu quand même. Oui, parce que c'est la question qui peut tout faire changer. Oui, c'est Elle ça. vaut 5 rayons. C'est donc vous qui allez répondre à cette super question. Je vous propose maintenant d'écouter Maître Jeannot. Bonjour. Une chienne tourangelle, attachée à la brigade des stupéfiants, a reçu récemment une médaille pour son flair. Quel est le nom de cette chienne? A. Marijuana. B. Coca. C. Maria. Ou D. Gloria. Alors, Anne, est-ce que vous voulez que je vous rappelle les propositions? A. Marijuana. B. Coca. C. Maria. D. Gloria. J'hésite. Ouais, vous hésitez. Je vois ça. Mais il nous faut une réponse quand même. Eh bien, écoutez, oui, je vais me lancer. Lancez-vous. Allez, sans Je parachute. dirais Gloria. Gloria, on valide? Ben oui. On valide Gloria. Validons Gloria. On met une croix sur Gloria et on écoute la réponse de Maître Jeannot. Eh bien, cette glorieuse chienne s'appelle Gloria. Réponse D. Wow, wow, wow! Vous savez imiter le chien aussi bien que Maître Jeannot? Non, je ne m'y risquerai pas. Eh bien, formidable victoire, Anne. Bravo, vous gagnez donc ce formidable lot qu'on va vous représenter immédiatement. Aujourd'hui, vous remportez 2 entrées pour les Nuits de Chambord, un spectacle monumental et pyrotechnique pour une rencontre avec le château, comme vous ne l'avez jamais vu. Mais également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire ardouin, le charcutier. Et si vous voulez, vous pouvez même manger les rayons lorsque vous assistez aux Nuits de Chambord. C'est un combo, je crois, parfait. Merci à tous les deux d'avoir participé Merci. à ce jeu. Pas trop déçu, Paul? Du tout. En même temps, dès le début, vous nous aviez dit que Anne allait gagner. Hein. Et vous n'aviez pas menti. Et vous, je vous soupçonne de l'avoir un peu hypnotisé. Allez, c'est la fin Merci, de notre jeu. Merci à vous de l'avoir suivi. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à le regarder que nous à le faire. On se retrouve prochainement pour le rayon. Et si Émilie ne revient pas, bien c'est moi qui reprendrai sa place. Et je commence à y prendre goût. Ciao, à bientôt. Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.